là là, t'es tout endormi mon petit chien-chien. Le petit chien-chien et sa maman, hein. Ça fait un moment que vous l'avez pas vu. Tout le monde pense que t'as grandi. T'imagines toi? Mais non, hein, le petit bébé il a pas grandi. Tu sens la croquette. Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve pour parler sourcils parce que j'ai remarqué que pas mal d'entre vous me posaient des questions sur les miens et vu que ça fait un certain nombre d'années que j'ai pas parlé de mes sourcils, je me suis dit que ça serait peut-être temps de vous faire une update de ma routine sourcilière. Donc je vous avouerai que je ne pense pas que ma routine a changé plus que ça puisque moi je tiens vraiment à garder la forme naturelle de mon sourcil. C'est la forme je pense qui me va le mieux vu que c'est la forme naturelle qu'il a et tout ce que je fais en fait c'est je chope les trois petits poils qui traînent et je le remplis pour vraiment le définir et l'embellir, mais à part ça je ne fais pas grand chose de plus. Pour ce qui est du matériel et ce que vous avez besoin, honnêtement ça dépend de vous, crayon, mascara, poudre, comme vous voulez, ça c'est une question de préférence et de budget, ce que vous avez envie de faire, etc. Moi personnellement depuis plusieurs mois j'utilise ce duo poudre caramel de Anastasia Beverly Hills. C'est pas un produit must have, c'est le produit que j'aime bien parce que c'est la couleur parfaite et en fait c'est deux couleurs qui sont parfaites pour bien définir et garder cet aspect plutôt naturel de mes sourcils. Et vu que c'est compact je peux l'emporter partout avec moi vu que je suis quelqu'un qui va plus facilement maquiller mes sourcils que mes yeux, donc me balader avec une géante palette juste pour une seule couleur c'est un petit peu non nécessaire. Donc voilà, du coup moi j'ai décidé d'investir dans ce petit duo que j'aime vraiment énormément, mais c'est pas un must have ou un truc comme ça. Et de temps en temps j'utilise un mascara pour bien tenir mes sourcils en place. C'est un mascara transparent, celui-ci aussi est de Anastasia Beverly Hills. La seule raison pour laquelle j'ai ce truc là c'est parce que je l'ai reçu dans une box et qu'il s'avère que c'est un très très bon produit, mais je vais pas vous dire que c'est un must have non plus et je sais pas si je le rachèterai le moment où il se videra parce que c'est pas un truc que je fais tous les jours. De temps en temps je le fais, mais voilà. Et sinon un petit goupillon à sourcils comme celui-ci, comme celui-là, donc pour bien peigner. Et des pinceaux biseautés, alors il y en a des différents, il y en a des plus denses, il y en a des moins denses, il y en a qui ont les poils un peu plus fins et plus épais, etc. Plus souples, plus drus. Ça dépend de vous, ça dépend de votre sourcil, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi personnellement, j'aime beaucoup celui-ci de chez Sephora, donc c'est le Sephora professionnel et c'est le Brow, donc sourcils biseautés, c'est le numéro 10. Alors je sais pas jamais ils font toujours ces pinceaux-ci parce qu'il doit avoir au moins 5 ans ce truc là, mais voilà, Sigma en fait un, il y en a de toutes les marques et c'est exactement la même chose entre vous et moi honnêtement. Mais voilà, j'ai pas un pinceau biseauté à conseiller, honnêtement vous pouvez faire avec ce que vous avez, c'est pas le truc le plus important au monde non plus. Donc si vous voulez voir un petit peu comment je travaille mon sourcil et comment je le remplis, etc., bien continuez à regarder. Donc voilà mes deux sourcils, pas remplis, pas brossés, pas quoi que ce soit, donc là ça c'est vraiment au naturel. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je remplis mes sourcils, donc ça va pas être la technique universelle que je vais vous montrer, quoique je vais vous donner quand même quelques petits conseils, mais là c'est vraiment ma technique à moi que je fais pour moi et ce que moi j'aime sur moi. Ça veut pas dire que vous allez nécessairement aimer mes sourcils, mais moi je les aime, donc voilà. Alors je vais quand même vous donner un truc qui est hyper important, donc un petit détail, un petit conseil, c'est le fait de faire attention que les sourcils commencent vraiment juste ici, donc au coin de votre narine, juste là. Donc pour être sûr en fait que votre nez ne paraisse pas trop large, donc plus il y a un écart entre vos deux sourcils, plus le nez paraît large. Donc voilà, si vous voulez peut-être affiner votre nez, faites attention de ne pas épiler trop loin votre sourcil et pas le commencer où la pupille commence parce que bon c'est pas trop le top. Et voilà, moi personnellement je fais pas grand chose, mes sourcils poussent naturellement comme ça, merci papa et maman. C'est un des trucs que j'aime le plus chez moi, c'est mes sourcils, le fait que bon ils sont quand même assez épais naturellement. Et voilà, après je les brosse bien sûr, je les mets en place et je les remplis. Il y a souvent des petits poils qui poussent juste ici qui servent à rien et j'en ai vraiment que là, juste ici ces deux côtés et parfois je refais un petit peu plus le coin interne pour que ça soit un peu plus rectangulaire et un peu plus précis. Mais honnêtement je suis pas la fille qui est toutes les 5 secondes en train d'épiler mes sourcils et faire attention qu'il n'y ait pas un seul poil qui soit de travers. J'aime bien travailler mes sourcils mais honnêtement si jamais il y a un tout petit poil qui dépasse, ça va pas trop me déranger non plus. Donc je vais faire un close-up, je vais vous montrer mes sourcils de plus proche et je vais bien sûr épiler les petits côtés juste ici et ensuite on va brosser, remplir, etc.
Donc voilà, close-up de mon sourcil. De l'autre côté, vous voyez qu'il y a des petits trucs qui poussent juste ici. Et franchement, tout ce qui est ces petits poils là, je ne m'en occupe jamais parce qu'une fois que je remplis mon sourcil, je trace vraiment toute cette partie-ci. Donc c'est fait exprès, hein. Remplir ses sourcils, c'est justement fait pour remplir les trous qu'on a dans les sourcils. Donc tout ce qui est ici, ça je l'épile pas parce que justement je passe au-dessus pour ne pas affiner trop mon sourcil et pour faire attention que je garde vraiment on va dire le sourcil le plus naturel que possible. Donc premièrement je vais peigner, comme ça va me permettre de voir ce que j'ai à faire et ce que je dois laisser tranquille. Donc voilà, je peigne, donc je peigne tout vers le haut comme ceci. Et une fois que j'arrive juste là, donc là c'est vraiment à l'endroit naturel où ça remonte et que ça descend pour moi. Et je redescends à ce moment-là. Hop. Voilà, donc moi j'ai un petit problème parce que mes sourcils sont vraiment très longs et pour être sûr que ça ne bouge pas et que j'ai pas des sourcils qui fassent comme ça, eh ben, personnellement moi je les coupe, c'est quelque chose qu'on peut faire, hein. Y a aucun problème. Donc je peigne tous mes sourcils vers le bas et avec mon ciseau ou mes ciseaux plutôt de coiffure, eh ben, je vais couper l'excédent. Alors bien sûr faites attention, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de faire, ne le faites peut-être pas, hein. Et ensuite je fais exactement la même chose, je les peigne vers le haut, hop, hop. Voilà, et comme ça, s'il bouge, et bien il y aura en fait rien qui dépassera. Une fois que cette étape est faite, je vais pouvoir m'occuper des petits sourcils qui dépassent, donc des petits trucs qui n'ont rien à faire là. Hop, voilà. Je me prends pas trop la tête, hein. Je fais vraiment ceux qui sont le plus flagrants et c'est tout. C'est parti pour le remplissage de mon sourcil et je vais commencer par un pinceau qui a les poils un peu plus drus. Donc je commence en utilisant le pinceau de Sephora que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un pinceau qui va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus flou et du coup un peu plus naturel. Donc je commence par tracer donc le milieu et ensuite je fais légèrement la pointe et ensuite je vais m'approcher un peu plus du coin interne. Ensuite je prends un pinceau un peu plus fin, celui-ci est de Sigma et ça va me permettre de faire un petit peu plus les détails et les précisions pour être sûr d'avoir quelque chose d'un peu plus précis et d'un peu plus net tout simplement, et c'est avec ça que je vais faire plus le coin interne de mon sourcil et aussi bien sûr la pointe de mon sourcil. Une fois que ça c'est fait, je vais rebrosser mon sourcil pour être sûre de me débarrasser des excédents de poudre qui pourraient être toujours dans mon sourcil. Et ensuite, de temps en temps, c'est pas quelque chose que je fais à chaque coup, mais parfois je vais mettre une toute petite pointe de mascara à sourcils transparent pour les tenir en place. Donc voici la différence entre mon sourcil fait et mon sourcil non fait. Alors j'essaye pas d'avoir la perfection parce que de toute manière c'est impossible. Et en plus de ça, les sourcils ne sont pas nécessairement faits pour être absolument identiques. S'ils sont identiques, ça fait un petit peu faux, ça fait pas du tout naturel. Donc ne pas se prendre la tête à essayer d'avoir deux sourcils absolument identiques parce que ça n'arrivera pas, ou alors ça va être hyper pénible. Donc voilà, ça c'est mon sourcil fait, donc je vais faire l'autre et comme ça après je pourrai vous montrer le résultat. Donc voilà mes sourcils faits, vous pouvez bien voir qu'ils ne sont pas du tout identiques, mais comme on dit en anglais, les sourcils sont sœurs et pas jumelles, donc ça sert à rien vraiment d'essayer de les travailler à fond pour qu'ils soient absolument identiques. Et voilà, donc ils sont pas ultra définis, ils sont pas très vous savez, linéaire, etc. Parce que moi personnellement je trouve que ce look est joli mais ne fait pas du tout naturel, c'est pas le style de look que moi je veux pour mes sourcils, parce que je veux avoir quelque chose de bien défini, d'assez épais mais qui reste quand même naturel, ou qui a un semblant d'être naturel au plus que possible. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, souvenez-vous que c'est la façon que moi j'aime remplir mes sourcils. C'est le style de sourcils que j'aime sur moi, mais ça veut pas dire que ça irait à tout le monde. Et ça veut pas dire que vous appréciez mes sourcils plus que ça. Mais vu qu'on m'a demandé de montrer comment je faisais mes sourcils, c'est ce que j'ai décidé de faire pour vous aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye!